Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo double avis. On va se faire, on s'est fait déjà la moitié, hein, parce que bon il n'y en a que deux. Donc on va se faire les Amazing Spider-Man, pour ceux qui n'avaient pas compris en voyant ça, hein. Enfin je vous le dis parce que bon il y a des fois ils sont un petit peu mous du gland, hein, voilà. Bon allez, je déconne hein, bien sûr. Je suis chaud comme une patate parce que je viens de finir le premier. Mais nom de Dieu, je savais que c'était mes préférés, ceux-là de Spider-Man. Mais putain j'avais oublié à quel point c'était bon. Je me suis régalé, tout le film. C'est un truc de fou parce que, mais merde, enfin j'avais oublié à quel point ils étaient vraiment bien. J'avais mis 7 sur 10 pour celui-là et 7 sur 10 pour je crois aussi, mais bon ça on en parlera quand je l'aurai vu. J'avais mis 7 sur 10, mais nom de Dieu putain, mais je suis en train de réfléchir à mettre un 9, mais vraiment. C'est juste un truc de fou comment je me suis régalé dans ce film. Donc je vais mettre 8 minimum et voire 9, hein, je vais réfléchir 2 minutes parce que attention, hein, les 9 là par contre il faut une réflexion, 9 et 10, c'est pas une note que je donne à la légère, donc voilà, on va se calmer tout de suite. Mais bon, là je suis chaud du slibard, enfin qu'est-ce qui m'a plu? En fait j'ai aimé ce côté plus mature, plus adulte de Spider-Man, même si c'est clair que ça reste un ado, tout ça machin, il est un peu plus noir que la première trilogie, qui est bien aussi, hein. 2 secondes. Bon, désolé, il y avait la scène pré-post générique parce que c'est après un morceau de générique, mais c'est quand même avant le générique. Enfin bon, bref. Donc oui, je disais quoi? Oui, que j'aimais beaucoup cette version plus noire, plus adulte, plus mature de ce film comparé à la première trilogie que j'avais trouvé très bien, la première trilogie, hein, surtout le 3. Mais bizarrement, le 3 c'est le plus noir des 3 de Raimi. Et celui-là, il me plaît plus aussi parce qu'il est encore plus noir. Il est encore plus noir dans le sens plus réaliste, plus dur, plus violent. Et ça, c'est... Enfin, violent, tout est relatif, hein, calme-toi. Mais il est plus, voilà, il est plus adulte. Donc, je sais pas si je me hype un peu trop, mais franchement, je me suis régalé sur ce Amazing Spider-Man. Donc, ça sera 8 minimum et je pense vraiment à mettre un 9, ce qui sera un exploit parce que, à part The Dark Knight, j'ai mis aucun film de super-héros à 9 sur 10. Mais bon, The Dark Knight, il est quand même... voilà quoi, là on parle d'un gros morceau. Rien de spécial dans cette histoire, hein, pour ceux qui connaissent pas le film, hein, c'est du Spider-Man, voilà, c'est un jeune, il est piqué par une araignée. Ah oui, il y a un truc que j'aime pas, c'est la manière dont il sort les webs, ces toiles d'araignée. Parce que dans le premier, le mec se transforme en araignée d'une certaine manière, enfin d'une grosse manière même. Donc le mec il a les toiles qui sortent de lui, ce qui est normal puisque c'est censé être une araignée. Là non, là il faut qu'il fabrique un truc. J'ai dit mais c'est con ou quoi ? Pourquoi vouloir faire absolument cette différence? Spider-Man, si c'est une araignée, il fait des toiles. Là, il peut pas faire des toiles sans des fausses toiles. C'est complètement con. Bon, bref. J'ai pas aimé ça, mais bon, encore, c'est bien tourné, c'est bien amené, etc. Je sais pas où est la justification de pourquoi ils veulent pas, dans celui-ci, qu'ils fassent les toiles par le poignet, quoi, tu vois, enfin, j'ai pas compris. Est-ce que c'est vraiment pour se différencier de la première trilogie? C'était pas forcément nécessaire, mais bon, voilà, en tout cas, c'est comme ça. Vous l'avez compris, je me suis régalé. Et alors, si je me les suis refait, c'est parce que comme j'avais fait les premiers Spider-Man, je m'étais dit, enfin, la première trilogie de Raimi, je m'étais dit, je vais me faire cela aussi. Et je me suis rendu compte que j'avais pas les 4K comme une tâche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les 4K que j'ai glissé dans mes steelbooks. Et il est pas con le mec. Alors maintenant on va parler qualité. Le con de sa race, le 4K de ce film. C'est une folie. C'est 4,5, je réfléchis à mettre 5. C'est mais une bombe. Il est nickel. Enfin bref, non franchement il déboîte sa mère. Il est digital intermédiaire 4K, il a été filmé en Redco 5K, c'est une bombe. Je vais pas mettre 5. Mais putain, limite, il faut que je mette 5 parce qu'en fait, il va rentrer dans mon top 5. Il est tellement magnifique, il est vraiment superbe. Ce 4K, c'est un truc de fou. Je regrette qu'il soit juste en HDR10, qu'il n'y ait pas de 10+, ou de Dolby Vision, parce qu'alors là, en Dolby Vision, je crois que c'est 6 sur 5. Les noirs sont profonds dans toutes les scènes qui se passent de nuit, c'est-à-dire beaucoup de scènes. Les noirs sont très profonds, tu vois pas la différence entre le ciel et les barres noires, c'est-à-dire que tu la vois pas du tout. Il y a des fois, c'est machin, sur les aliens, je sais que j'ai vu ça récemment, des fois c'était un petit peu machin. Non, là c'est nickel, le ciel est noir, les barres noires sont noires, tu vois pas la différence. Donc c'est vraiment un truc de fou, les noirs sont super profonds, les couleurs sont propres et tout. Franchement, il est magnifique. Mais bon, quand même, on va faire le comparo parce qu'il y a des chances que le Blu-ray soit aussi très très beau. Allez, go! Alors, comme d'habitude, on a fait le petit comparo, on a mis le Blu-ray dans la PlayStation 3, on a fait les petits comparatifs. Alors, comment dire? La différence est flagrante au niveau de l'HDR. Encore une fois, le HDR fait un travail de fou. J'imagine même pas en Dolby Vision ce qu'il aurait pu donner celui-là.
Le piqué est très bon. Attention, un Blu-ray très très bon. Un Blu-ray très très bon. Je vais mettre 4 sur 5 pour le Blu-ray. Le 4K, je mets 4,5, hein, mais un très solide qui flirte avec le 5. Il est vraiment, vraiment, vraiment très très bon. Ça, c'est clair, il n'y a pas à chier un poil de cul. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris ce que ça veut dire. Encore une fois, le HDR en a l'impression qu'il rend le film plus sombre, plus terne. Enfin, pas terne, mais sombre. Alors que le Blu-ray est plus lumineux. Mais bon, ça, encore une fois, je pense que j'ai pris l'habitude maintenant. C'est normal sur les HDR, ça rend le film plus réaliste. Donc clairement, est-ce que ça mérite l'upgrade? J'ai envie de dire oui quand même, parce que même si le Blu-ray est très bon, sauf si le film vous le trouvez vraiment moyen, parce que là tu te dis bon, un film moyen, 4K, ouais bof. Le 4K est tellement magnifique que je pense que ça mérite de l'upgrade, parce qu'en plus tu peux le trouver pour pas super cher, et franchement c'est un pur 4K, il est vraiment magnifique. Entre le film et le 4K, franchement je me suis régalé. Allez, ben ça c'était mon avis sur le premier Amazing Spider-Man, et on va passer tout de suite à la suite. Voilà, je viens de terminer The Amazing Spider-Man 2. Alors clairement, dans la continuité du premier, ça reste les meilleurs Spider-Man pour moi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat, quoi. Quand tu vois, les 3 premiers sont sympathiques, surtout le 3e que j'ai beaucoup apprécié, mais ceux-là sont carrément au-dessus. Alors lui, moins bien que celui-ci. Celui-ci, c'est quasiment un 9. Là, je vais mettre 7. Mais un bon 7, c'est plus 7,5. Parce que franchement, il est bien. Mais il n'arrive pas au niveau du premier. Je sais pas, le premier, il y a un truc qui fait que je sais pas, j'ai beaucoup plus apprécié. Peut-être parce que c'est le premier, enfin, j'en sais rien. Celui-là aussi est vraiment bien, il est vraiment pareil, dans le même esprit que le premier. Il est assez noir, plus réaliste de ce qu'est un super-héros badass, plutôt que les 3 premiers de Raimi sont plus, même s'ils sont pas... C'est pas des dessins animés, mais bon, tu vois ce que je veux dire, ils sont moins violents, moins dark. Bon ben voilà, après ça pour le film, en même temps, c'est du Spider-Man encore une fois classique, hein, le gentil Spider-Man qui essaie de battre les méchants, bon ben, du standard. Donc je vais mettre, comme j'ai dit, un solide 7, donc 7,5. On va parler maintenant de la qualité, parce que lui aussi je l'ai vu en 4K, et franchement, il est pas mal, il est même très bon, mais, et là c'est un gros mais, sauf quand juste avant que je le mette, on me dit « Oh, tu vas voir, il est encore mieux que le premier ». J'ai dit « Les gars, vous êtes des malades ». Celui-là, tu vois clairement qu'il a été filmé principalement en 35 mm, alors que l'autre, il était en 35 et 70 pour beaucoup de scènes, d'après ce que j'ai compris. Donc on voit clairement une différence. Et surtout, il avait un Master 4K Red Code, alors que celui-là n'a pas de Master 4K Red Code. Il a un Master 4K entre guillemets tout court. Donc bon, j'avoue que je ne suis pas spécialiste des deux, mais au fur et à mesure que je vois des films, je fais les associations. Je vois tel film il est en Red Code, tel film il ne l'est pas, tel film il est en 35, tel film il est en 70. Je commence à faire des petits, vous voyez, des petites connexions, parce que je ne suis pas non plus con comme une huître. Et donc on voit la différence, parce que clairement, là par contre je suis totalement pas d'accord avec ce qu'on m'a dit. Les deux sont des Master 4K, mais celui-ci on voit le grain. C'est-à-dire qu'il est léger, hein. Franchement ça passe, mais crème, il n'y a pas de problème. Mais je viens juste de m'envoyer celui-là, tu vois, enfin juste, la veille. Donc je me suis vu celui-là juste hier, qui est le truc, il est immaculé, tu vois, il est nickel. Donc quand tu passes de l'un à l'autre, tu as l'impression que celui-là c'est de la merde. Alors non, pas évidemment que non, c'est pas du tout de la merde, il est très bon. Tu vois que c'est du 35 mm, parce que tu vois le grain. Alors c'est pas le drain qui zouk, donc ça va, mais le grain est là. C'est-à-dire que si pour un film, on va dire lambda, ça passerait sans problème. Mais quand tu as vu celui-là juste avant, c'est là où ça passe pas. Parce qu'enfin, ça passe pas, ça passe, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que tu vois la diff. Tu vois la diff, elle est flagrante. Celui-ci, il est putain de nickel, ça flirte avec la perfection. Là, on en est loin de la perfection à cause du grain. Parce que sinon, le piqué est bon, la colorimétrie est super bonne. Attention, je dis pas que c'est nul, hein. C'est très 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 bon. Mais celui-là est beaucoup mieux, à mes yeux, parce qu'il n'y a pas de grain et ça fait une diff de malade. Enfin bref, donc je vais lui mettre 4 sur 5 parce qu'il est bon. Mais largement en dessous de celui-ci, enfin on pourrait croire que c'est proche, hein, 4 et 4,5, mais le gap pour moi est vraiment énormissime entre les deux pour le coup, hein, parce que techniquement je devrais mettre 5 à lui et 3 à lui, tu vois, mais moi je me note pas comme ça, je suis bizarre, vous savez, qui note correctement, hein, on est tous des dingues. Bref, par contre, on va faire le petit comparo. Alors le disque, je l'ai déjà mis dans la PlayStation, hein, le temps qu'elle charge, je me fais avoir à chaque fois. Ouais, les scènes d'action avec lui, c'est un truc de fou, hein, ça envoie du pâté. Ah oui, oh là là, tant que j'y pense. Le son, j'avais zappé dans le premier, je me suis dit tu vas zapper encore pour le deuxième, ça me revient d'un coup. L'audio dans les deux, hein, Dolby 3 HD,
Donc Dolby Atmos pour ceux qui l'ont, hein, parce que bon, moi c'est downgrade en 3 HD parce que je n'ai pas d'Atmos. Ça envoie un pâté, mais alors laisse tomber le pâté bio, premium, tout ce que tu veux, c'est une folie, ça pète dans tous les sens, franchement c'est une pure merveille niveau sonore, je me suis régalé. Allez vas-y, on va partir au comparo da suite. Alors, petit comparo effectué, donc je suis passé de l'un à l'autre comme d'habitude entre les deux disques grâce à l'ampli. Alors, clairement, le 4K, on va dire, pas éclate le Blu-ray, mais il lui met une petite giflette quand même. Le Blu-ray est pas mauvais, il est pas dingue, il est pas mauvais, je vais mettre 3. Peut-être un peu sévère, ça peut-être mérite 3,5, mais je vais mettre 3 pour le Blu-ray. Par contre, ouais, le 4K, je reste sur un bon 4 sur 5 parce qu'il est vraiment solide. Le piqué est meilleur sur le 4K, mais on voit clairement, des fois la différence, elle est, mais là on voit clairement que le piqué en prend une belle upgrade dans sa figure. Il est vraiment beau. Ça amplifie le grain, évidemment, mais bon, ça c'est normal, c'est le scan de la pellicule, il est plus précis, donc le grain aussi devient plus précis, d'une certaine manière, donc plus présent. Mais franchement, ça vaut quand même, je pense, ça vaut quand même l'upgrade pour celui-là aussi. Parce que la colorimétrie, le HDR, bim bam boum, ça envoie du pied le HDR. Vraiment, hein, il apporte une précision dans les couleurs, un détail que tu n'as pas sur le Blu-ray, ça c'est clair et net, hein, putain, pas photo. Hein. Ça reste un très très bon 4K qui mérite l'upgrade à mon sens. Et bien voilà, c'était le petit double avis. Bah ouais, je vais faire un double avis une fois, juste pour les deux Spider-Man. Je me sentais pas de mettre un film random juste après ou avant. Bref, voilà, c'était double avis pour les deux Amazing Spider-Man. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous partagez mon avis sur les 4K, si vous êtes pro-grain, anti-grain, enfin tout ça, on a l'habitude maintenant. Hein, y a toujours le débat éternel. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour une vidéo avis. Allez, tchou bisous.